On va prendre donc la seconde thématique. La FECAFOOT est-elle victime d'une cabale? On va commencer par que je parle Victor. Non, vous n'avez pas la parole. Victor Arnaud Yada, s'il vous plaît. Victor, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'au regard de ce qui se passe, la Fédération camerounaise de football est victime d'une cabale? Il sera assez prétentieux de répondre par l'affirmatif. Mais il faut quand même revenir un peu sur l'histoire et dire que le 11 décembre 2021, il s'agissait d'une élection qui n'est pas populaire, mais d'une élection, on peut paraphraser en disant qu'il s'agissait des grands électeurs. On a vu pour une fois une élection de la FECAFOOT qui amène les foules et qui attire les foules. On se souvient qu'il y a de cela quelques années, Samuel Eto'o-Fils il était encore acteur du football, il était encore joueur, s'est mis à faire le tour du Cameroun. On se posait beaucoup de questions. Beaucoup ont commencé à dire, est-ce qu'il va être comme le président Paul Biya, à qui, d'après ce qu'on dit dans les rues, toutes les régions à qui on a donné tout. Finalement, on s'est rendu compte que c'est un monsieur qui savait ce qu'il voulait et où il partait. Beaucoup de footballeurs aujourd'hui, après leur carrière, sont perdus. Beaucoup sont devenus des coachs, mais je pense que Eto'o-Fils, ayant fait le tour du monde avec ses deux jambes et son cerveau, a estimé que l'expérience qu'il a eue ailleurs, il était important de venir transmettre ça là où il est natif. Et il a estimé que ce n'est pas le truchement de la FECAFOOT que cela pourrait être possible. Et je puis vous rassurer que lorsque le 11 décembre, je parle bien de cette date, c'est un samedi, Eto'o a été porté à la magistrature de la FECAFOOT, il faut le dire ainsi. Plus d'un Camerounais était ému et très content. Alors, qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, à mi-parcours, un an et demi à peine, on ait l'impression que ces mêmes gens qui ont jubilé, qui ont dansé, qui ont festoyé, qui ont fêté, se disent non, ce n'est pas l'homme de la situation, il faut l'abattre, il faut l'empoisonner, il faut le tuer, il faut l'assassiner. Je pense que ça, c'est personnel. Il y a à la base une certaine manipulation. Parce que sous d'autres cieux, je suis journaliste. Et il y a un genre qu'on appelle le vox pop. C'est vrai que ce n'est pas un genre couru. Même dans mon entourage, je m'arrange toujours à faire un vox pop. Pourquoi vous n'aimez pas Eto'o-Fils? Quand il parle aux gens, il a la main dans la poche. Pourquoi vous n'aimez pas Eto'o-Fils? Il dérange. Lorsque vous posez la véritable question aux Camerounais, de quoi est-ce que vous... Qu'est-ce que vous reprochez à ce garçon? Il est difficile qu'ils vous disent même d'abord où la FECAFOOT se situe. Avant de critiquer l'homme. Moi, je dis, il n'est pas Dieu, Samuel Eto'o. Je suis contre les pro-Eto'o, parce que je n'en suis pas un. Mais je suis également contre les contre-Eto'o. Parlons de la FECAFOOT. Au regard du bagage intellectuel footballistique que ce monsieur traîne, pour ma part, en l'état actuel des choses, il n'y a personne, je le dis, et j'assume mes mots, qui puisse gérer la FECAFOOT mieux que lui. Il n'y a personne. Je dis personne. Je suis désolé si j'heurte la sensibilité des uns et des autres. Vous savez, on a vu les élections de la FECAFOOT dans ce pays, avec toutes sortes de petits patouillages. Depuis quand, en direct à la chaîne nationale, on a vu une élection de la FECAFOOT se dérouler. Il me semble que quelques temps après, il nous a dit qu'il a été là-bas par accident. Il voulait nous faire comprendre que ça n'a pas été facile. Mais je suis arrivé. Le gars nous a montré et présenté un projet. À peine il va implémenter la dynamique du projet qui est le sien, ce sont les pots de bananes qui sortent de partout. Ce sont les flèches qui sortent de partout. Non. Moi, je dis, et je le dirai encore ce soir, il faudrait que les Camerounais laissent la possibilité à Samuel Eto'o soit d'échouer, soit de réussir. Parce qu'en l'état actuel des choses, on ne laisse pas la possibilité à ce garçon soit de réussir, soit d'échouer. Qu'est-ce qu'on reproche à ce gars? Ce gars a fait le tour du monde et je l'ai déjà dit. Ce gars maîtrise plus d'une chose sur le football mieux que moi qui parle ici. Mais, à peine il va implémenter quelque chose, on sort des tiroirs pour l'abattre. Attention, la remarque est claire. Avant Eto'o, moi j'ai mangé les beignets bouillis haricots avec le capitaine du canon sportif des Yaoundé un jour, en Kondongo après un match. Parce qu'il me disait que les primes d'entraînement c'est 250 francs. Prime d'entraînement. Je dis les primes d'entraînement. Je parle, les Camerounais me regardent. Wow. Je parle, les Camerounais me regardent. Wow. Mais depuis qu'Eto'o est là, il me semble qu'il a donné trop, je ne sais pas l'aura qu'il a donné aux joueurs pour qu'ils ne se plaignent pas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a
une catégorie de kidam pour la plupart des présidents de club qui estiment que sa gestion est calamiteuse. Quelque part, je peux leur donner raison parce que, puisqu'il s'agissait d'une grande élection avec les grands électeurs, ce sont ces grands électeurs qui l'ont porté au Panthéon. Et se sont dit à un moment, ça va se passer comme ça se passait souvent avant. Comme c'est nous qui t'avons mis là où tu es là, sache que tu nous dois quelque chose et que les choses devraient toujours se passer comme c'était à l'époque. Le gars arrive avec un projet et vous dit, je suis d'accord avec vous. Il y avait des prébendes, il y avait des avantages, mais c'est pas ce que je veux de mon pays. C'est pas ce que je veux du football camerounais. Il est normal que lorsque vous avez été habitué à la chaleur, lorsqu'on y avait un climatiseur, vous ayez la grippe. D'accord. Alors la grippe qui attrape certains Camerounais, qui sans savoir pourquoi veulent se débarrasser de ce garçon, qu'ils sachent une chose, c'est que tout le monde n'est pas né pour être tout fils. Tout le monde n'est pas né pour être Patrick Mbala. Tout le monde n'est pas né pour être Banco. Chacun a sa destinée. Moi, j'ai accepté porter le sac de ce garçon depuis 2004 lorsqu'il nous a dit au FC Barcelone, je travaille comme un noir pour vivre comme un blanc. Je l'ai dit sous d'autres cieux, je le dirai encore aujourd'hui. Et ton fils Samuel est l'un des rares Camerounais à avoir eu le milliard du gagné avec ses 2 jambes et son cerveau. Je connais beaucoup de milliardaires au Cameroun qui n'ont pas eu le 20 milliards par les voies justes. Ne me demandez pas de citer les noms ici. Mais j'ai dit, je connais plus d'un milliardaire au Cameroun qui n'ont pas eu le milliard par des voies justes, mais pas des voies obscures. Alors si un gars est venu et qu'il a des tailles, des avatars qu'on peut corriger, essayons toutefois de redresser, de le retarder en lui disant, puisque tu viens de faire ton entrée en politique et en management, voici ce que nous on peut t'apporter. Que de dire qu'il faut l'abattre, il faut le tuer, il faut le chasser. D'accord, merci. Alors, Maître Eric Bissot, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Samuel Eto'o ou alors la Fédération camerounaise de football est victime au regard de tout ce qu'on voit des présidents de clubs qui se plaignent, des membres du comité exécutif qui parfois, pour certains, démissionnent et bien d'autres choses. Est-ce que c'est un trop-plein? C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en train de jeter en pâture celui qui serait comme le messie du football camerounais. D'abord, on ne jette personne en pâture. Il faut dire que c'est un faux débat. Le faux débat ici réside sur le fait qu'il y a des personnes qui s'encroutent à identifier M. Samuel Eto'o fils à la FECAFOOT. Mais que non, Samuel Eto'o fils n'est pas la FECAFOOT. M. Samuel Eto'o fils n'est pas le football camerounais. Mais c'est quoi la FECAFOOT? C'est une association de clubs. Donc, si on parle aujourd'hui de cabale contre la FECAFOOT, orchestré par les présidents de clubs, ça veut dire que les présidents de clubs se font la cabale à eux-mêmes. Pas Samuel Eto'o fils. C'est pas sa maison, c'est pas sa société. C'est pas son champ de manioc ou c'est pas sa carrière. Il s'agit ici de la matière football. Et ce football est animé par les clubs. Et ce sont ces clubs qui ont élu Samuel Eto'o fils. Donc, si les présidents de clubs, qui sont les délégués de ces clubs, se plaignent aujourd'hui, en fait, ce sont les membres d'une association qui se plaignent contre la gestion de leur président. Ce n'est pas contre la personne Samuel Eto'o fils. Il faut savoir faire le distinguo ici entre la personne Samuel Eto'o fils et l'institutionnel et le président. C'est le président. On ne veut pas savoir si Samuel Eto'o fils a rapporté 1 milliard de lauriers comme joueur. C'était un joueur surdoué. C'est indiscutable. C'est une idole. C'est aussi un président surdoué. Une icône du football international. C'est indiscutable. Mais il faut marquer le départ entre le joueur, ce qu'on faisait avec les pieds, on savait dribbler, et maintenant le manager, là maintenant on sollicite la tête, le cerveau. Est-ce que nous avons eu la formation nécessaire pour gérer ce type d'organisation? C'est moins sûr. Même si on est docteur honoris causa, c'est pas assuré. On sait comment on descend, n'est-ce pas, ces titres-là. Il y a le management, ça prend. Ça s'apprend. Manager les hommes. Je ne vais pas renvoyer M. Samuel fils à l'école. Il peut réussir. Il peut même réussir s'il met autour de lui des gens assez habilités. Donc, n'allez pas dire que ces présidents de clubs sont des dévergondés, des perdus, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais non, c'est les mêmes. Quand vous faites de le rappeler, l'élection de la FECAFOOT n'est pas populaire. Ce sont les délégués à l'Assemblée générale qui ont élu M. Samuel Eto'o fils. Et lorsque les mêmes délégués aujourd'hui
dans leur ensemble, dans leur majorité, vous disent, monsieur, on vous a porté à la présidence, nous sommes tous d'accord avec ce que vous faites. N'allez pas dire, trouver des raisons dans le genre, c'est parce que son club est descendu, c'est parce que l'autre voulait être maintenu, parce que l'autre voulait faire ceci. Encore que, si on va même sur ce pan-là, qui a commencé par inaugurer le règne de l'illégalité à la FECAFOOT au début de son magistère? C'est M. Samuel Eto'o-Fils. Moi, je l'ai fustigé à son temps. Lorsqu'il arrive, je suis membre de la commission d'homologation et de discipline. Nous avons travaillé pendant toute une saison. Il y a le club qui devait monter, le club qui devait descendre. Samuel Eto'o-Fils arrive, il a dit personne ne descend. En violation du règlement de compétition, en violation de nos homologations qui sont des décisions juridictionnelles. Aujourd'hui, je suis bien amusé d'entendre que nous allons appliquer la loi. Mais on a commencé par violer la loi. Est-ce que les autres n'auront pas besoin de dire, comme vous avez maintenu sur l'arrière, maintenez-nous aussi? Parce qu'il ne faut pas faire de deux poids, deux mesures. Il ne faut pas faire de la discrimination. Pourquoi avoir accordé des faveurs à vos alliés électoraux hier et décider qu'aujourd'hui, désormais, on n'applique la loi? Ça pose problème. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu de respect pour des personnes qui se sacrifient au quotidien pour faire marcher les clubs. Et je pense que si au sein d'une association, vous avez des sociétaires qui vous disent qui vous font un certain nombre de reproches, il y a des greffes qu'on vous oppose, il faut s'arrêter un temps soit peu, les examiner, s'asseoir autour d'une table et essayer de trouver une solution. Il ne faut pas se bomber le torse. Il ne faut pas jouer le dictateur, l'autocrate, pour dire, vous marchez comme je veux, ou alors je vous dégage du bateau. Ce n'est pas comme ça. Encore que là, ça traduit une insuffisance managériale. Vous n'allez pas chasser tout le monde, finalement. Vous allez présider à quoi? Une association, une vie. Mais est-ce qu'il a chassé des gens là? Ce sont ces gens-là qui font l'activité football. Ce sont ces gens-là qui font la FECAFOOT. Donc, il n'y a pas, je dis encore qu'il n'y a pas de cabale contre la FECAFOOT, ou à tout le moins, ce serait donc une cabale des clubs contre eux-mêmes, parce que c'est eux qui font la FECAFOOT. Il y a tout simplement question ici de personnes au sein de l'association qui font un certain nombre de reproches à leur président, à l'intérieur de leur association, est tout à fait normal, parce que dans une organisation, je veux dire, le facteur démocratique devrait prévaloir. Il ne faut pas museler les gens. Il faut laisser les personnes s'exprimer, les écouter, apporter des solutions. Cela ne veut pas dire qu'on va accéder à toutes les demandes. Ce qui est possible, on le fait dans le sens d'amélioration, et ce qui n'est pas possible, on sanctionne. D'accord. Alors, Serge Branco, première prise de parole sur cette thématique. Je vous pose la même question. Est-ce que la FECAFOOT est victime d'une certaine cabale? Je ne vais pas dire cabale, je vais aller plus que ça. Je vais dire un complot. Un complot parce que je vais m'expliquer. J'ai l'impression que, je vais vous détailler, j'ai l'impression qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont décidés à en finir avec le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o. Et je vais me porter en faux sur beaucoup de choses que Maître Bissot dit parce que déjà, ce n'est pas les présidents de clubs qui ont élu Samuel Eto'o, c'est les délégués de l'Assemblée générale. Donc, le président de club, Samuel Eto'o, est le président du comité exécutif de la FECAFOOT. Et il a été élu par les délégués d'une assemblée générale. Et je veux aussi dire que cette association dont il parle, qui demande la démission... Il n'y a pas de personnes physiques à l'assemblée générale de la FECAFOOT. Vous voyez que je peux laisser des gens parler, moi on ne va pas me laisser parler. Non, vous avez parlé pendant 10 minutes. C'est un juriste qui vous parle. Oui, mais attendez, répondre à votre temps de parole. Monsieur Bala, disciplinez votre plateau, s'il vous plaît. J'ai pris le temps d'écouter tout le monde. J'ai pris le temps d'écouter tout le monde. Mais moi, on ne me laisse pas parler. Je ne comprends pas pourquoi. Notez, vous allez parler à votre temps de parole. Vous allez parler à votre temps de parole. Notez. Comme moi, j'ai noté. Voilà ça, j'ai noté quand Maître Bissot parlait. Je prends les téléspectateurs à témoin. J'ai noté quand Maître Bissot parlait. Et maintenant, quand je parle, il ne peut pas noter. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. On n'est pas ici au tribunal, au barreau. Si vous étiez un avocat performant, vous ne serez pas radié à la FECAFOOT quand le docteur Samuel Eto'o est arrivé. Si vous avez été exclu de la FECAFOOT, alors que vous avez travaillé pendant 15 ans, à la FECAFOOT, et que quand le docteur Samuel Eto'o est arrivé, vous avez été mis à la porte, c'est peut-être pour ça que vous avez un problème. Moi, je prends les téléspectateurs à témoin. C'est mon temps de parole et il ne me laisse parler au bas. On est élu à l'Assemblée générale, et c'est l'Assemblée générale qui est élu à nouveau. On ne répond pas. D'accord, vous avez vu alors. On ne répond pas. Ça pose problème. Il va le savoir. On vient défendre la FECAFOOT, on a donné les textes. Vous voyez, merci Maître Branco. Je dis encore, je rappelle que c'est les délégués au cours d'une Assemblée générale qui ont élu le président Samuel Eto'o. Ce n'est pas les présidents des clubs de première et deuxième division. Et je vais revenir pourquoi. Je pense qu'ici c'est un complot parce que déjà, regardez, une finale des Interpol qui se joue avec 3 clubs mythiques comme Volcan du Noun, comme Bafmen de Bamenda et comme Puma Football Club. Voilà des clubs qui drainent des milliers, des dizaines de milliers de supporters. Et la FECAFOOT ne peut pas avoir le stade omnisport
pour pouvoir organiser cette finale. On va aller jouer dans des stades annexes. Et il faudrait que je rappelle aux téléspectateurs aussi que la FECAFOOT n'est pas propriétaire des stades. La FECAFOOT fait une demande et la FECAFOOT paye pour jouer sur les stades où les matchs du championnat se jouent. Donc vous voyez que quand je dis que c'est un complot, c'est empêcher cette finale, cette demi-finale, d'avoir l'engouement espéré. Ces 3 matchs-là au stade Omnisport, je vous dis, aurait fait le plein avec ces équipes. Donc voilà déjà pourquoi je dis un complot. 2, quand on revient aujourd'hui à se mettre sur un plateau à discuter de est-ce qu'il y a cabale contre la FECAFOOT, c'est la résurgence de quoi? C'est la résurgence de 3 présidents de club sur 25 qui font plus de bruit que tout le monde parce que 1, ils sont incompétents, 2, ils n'arrivent pas à gérer le club, 3, ce que la FECAFOOT leur demande, c'est de s'aligner, d'être discipliné et de bien gérer les équipes. Je prends un exemple. Quand vous parlez de Bamboutos Football Club de Bouddha, je suis originaire de Bamboutos. Je profite ici pour saluer mon père qui est au village et qui suit cette émission. D'ailleurs, ils ont une conférence de presse demain. Voilà, ça m'intéresse pas la conférence de presse. Où tu as géré cette équipe-là mon père a joué 4 ans dans cette équipe de Bamboutos. Tu as géré cette équipe-là. Je suis originaire de cette équipe de Bamboutos. J'ai été dirigeant de cette équipe de Bamboutos. Vous ne pouvez pas, depuis une dizaine d'années, faire les choux gras des médias tout le temps parce que vous ne payez pas les joueurs, parce que les scandales viennent toujours de là-bas. À un moment donné, j'ai été dans cette équipe, j'ai voulu essayer d'arranger les choses, on ne m'a pas permis. Je dis aujourd'hui, si Bamboutos n'a pas la licence CAF pour jouer la Coupe d'Afrique, ce n'est pas à cause de Samuel Eto'o. Il y a un règlement. La CAF a un règlement. Il y a certaines... mais qu'est-ce que la fédération reproche à Bamboutos? Je suis en train de vous expliquer, mais vous... Non, je vous relance vais vous aussi, dire, justement. La fédération ne reproche rien à Bamboutos parce que la fédération ne gère pas Bamboutos. C'est les dirigeants de Bamboutos. Il ne faut pas faire croire à la population de Bamboutos que la FECAFOOT a un problème contre Bamboutos. Il ne faut pas faire croire à la population de Bamboutos que Samuel Eto'o a une dent contre les Bouddhas. Non, c'est pas ça. Je suis Bouddha. Je voudrais que vous éclairez. C'est ça que je suis en train d'éclairer. Si vous attendez, je vais éclairer. Il ne faut pas faire croire aux Bouddhas et à la population de Bamboutos que Samuel Eto'o a un problème avec le département de Bamboutos. Le problème de Bamboutos, c'est que cette équipe doit être bien gérée. Et je l'ai dit en 2016, au cours d'une assemblée où les vidéos sont là, c'est sur l'étoile, où j'ai été évincé parce que les joueurs avaient 6 mois de salaire impayés et que j'avais demandé au cours de cette assemblée qu'on ne peut pas gérer une équipe et reconduire un bureau qui fait une saison sans payer les salaires des joueurs, sans payer les loyers des joueurs et sans même payer les primes de signature des joueurs. Et j'ai été évincé pour ça. Donc vous voyez aujourd'hui que les faits sont têtus. 6 ans après, une équipe est qualifiée. Bamboutos, c'est la fierté des Bouddhas. C'est pour ça qu'on appelle Bamboutos l'enfant unique. L'enfant unique, parce que c'est tout ce que les Bouddhas ont comme fierté, les départements. Et quand vous voyez que c'est mal géré, et qu'aujourd'hui, les gens veulent faire porter le chapeau à la FECAFOOT, les gens veulent faire porter le chapeau à Samuel Eto'o, moi je suis originaire de Bamboutos, j'ai dit non. Quand on va sur le problème de Limbe avec M. Dialakwang, M. Dialakwang, c'est un jeune, il est au comité exécutif. Voilà les jeunes sur qui le président de la FECAFOOT avait compté pour gérer ce football. Parce qu'il s'est dit, ceux qui étaient là depuis 20 ans ont fait dans la magouille, dans la corruption. Maintenant, j'ai besoin de m'appuyer sur des jeunes présidents, comme celui Dialakwang, celui de Unisport de Bafan, celui de Limbe et tout ça. J'avais besoin de ressources humaines, des gens qui peuvent m'accompagner dans ma logique. Mais tu vois que c'est ces jeunes-là qui aujourd'hui font plus que des vieux. C'est ces jeunes-là qui aujourd'hui sont impatients, versent dans la corruption. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous dites que Bamboutos va faire une conférence de presse demain. Il passe le temps à dire que la FECAFOOT les doit de l'argent. Si on vous doit de l'argent, il y a les instances juridiques pour réclamer votre argent. On n'est pas sur un problème si la FECAFOOT doit de l'argent à Bamboutos ou pas. On est sur un problème, c'est que la CAF a donné des directives. Et la CAF a imposé à toutes les fédérations de respecter ces directives. Et si la fédération ne la respecte pas, c'est la fédération qui risque d'être suspendue. Pourquoi au Cameroun, il y a Coton Sport qui est qualifié pour la Coupe d'Afrique? Pourquoi il n'y a pas ces remous-ménages dans Coton Sport? Pourquoi Coton Sport n'a pas ce genre de problème? Coton Sport participe aux compétitions africaines parce que Coton Sport est bien géré, Coton Sport paye ses joueurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, je vous dis, ce n'est pas une cabale, c'est un complot. Il y a certaines personnes qui pensent que le docteur Samuel Eto'o travaille bien. Il a fait qu'à la FECAFOOT, les employés de la FECAFOOT aujourd'hui travaillent dans des conditions dignes, plus d'arriérés de salaire, assurance santé, couverture sociale. Il a fait que dans l'équipe nationale, les Lions indomptables voient dans des conditions 5 étoiles, dans les meilleurs hôtels au monde. Il n'y a plus de problème de primes. Le vol, on a raté le vol. L'avion est venu en retard. Il a fait que dans le football camerounais, ces présidents qui sont allés dans une association où, pendant 10 ans, ils ont géré le football, où le football ne se jouait pas, il y avait 8 mois de trêve, les champions étaient désignés dans les bureaux.
cette association dont M. Bissot parle, qui demande à des footballs amateurs, qui demande la démission du docteur Samuel Eto'o. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, au Cameroun, s'il y a les Interpol, c'est le résultat des championnats qui sont joués dans les régions. Et regardez une région comme le nord-ouest et le sud-ouest, où il y a des problèmes sécuritaires. La saison a pu se jouer, la FECAFOOT a pu organiser la saison là-bas, et on a eu des beaux champions qui sont aujourd'hui presque qualifiés pour monter en première division. À l'extrême nord, j'ai un ancien international qui s'appelle Njida Abba, si vous connaissez, qui m'a rassuré que le championnat s'est joué en deux phases là-bas. Donc, dans 8, 9 régions sur 10, le championnat s'est joué, contrairement à ceux qui disent que ça ne s'est pas joué. En première division, on a vu les playoffs en deuxième division, le stade était plein. On a vu les playoffs en première division, les stades étaient pleins. Vous voulez quoi? Vous réclamez quoi à quelqu'un qui arrive et qui fait tout ce que je suis en train de dire comme boulot? Les équipes sont, les subventions au club de première division ont triplé. En moins de 18 mois. Alors qu'à 11 ans, la ligue qui était là avec ses présidents des clubs qui géraient cette ligue n'avait que pas plus de 11 millions de subventions. En moins de 2 ans, la subvention est passée à 48 millions. On vous demande juste de justifier les paiements, vous ne pouvez pas justifier. Et certains présidents indélicats qui ont l'habitude et qui ont pignon sur eux, donc on sait que c'est des présidents qui gèrent mal leur club, c'est eux qui font plus du bruit. C'est pas parce qu'on parle fort qu'on a raison. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Ceux qui nous suivent savent que le football est en train d'avancer, savent que le président de la FECAFOOT est en train de bien travailler. Même si on lui met les bâtons dans les roues, il devrait continuer sur cette lancée. Et nous, les anciens joueurs, nous, les acteurs, les footballeurs, en général, et les joueurs en particulier, nous sommes tous derrière lui. Et la majorité des Camerounais sont derrière lui. Patrick Bala. Non, laissez-moi vous relancer. Je voulais vous dire une chose. Écoutez. Le débat il est modéré. Attendez que je vous passe la parole. Et puis, vous pourrez intervenir. D'accord? Oui, Patrick Bala. D'accord, merci. Le monsieur en blanc a dit tout à l'heure qu'il avait un problème avec ma veste. Parce que je lui ai demandé pourquoi il a un problème avec moi. Parce que je me suis habillé en blanc. Je me suis habillé en blanc, vous êtes en costume. Oui, Branco estime qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une cabale, c'est un complot contre la Fédération camerounaise de football. Vous êtes d'accord avec ça? Patrick Bala, il n'y a pas de complot contre Samuel Eto'o. Pourquoi? Il n'y a aucun complot contre Samuel Eto'o. Parce que ce monsieur, il a fait rêver beaucoup de Camerounais. Je voulais vous le faire savoir. Et ceux qui m'ont dit tout de suite que non, celui-là, il a bu un peu de bière. Il a perdu le sens. Moi, je vais vous le dire, c'est toi sincère. Ce n'était pas la bière. C'est parce que je suis content de me retrouver en face de Branco, qui à un moment donné s'est retrouvé dans une chaîne de télévision où j'ai vécu certains moments donnés. Je voulais vous dire une chose. On vit des choses dans le football camerounais qui ne sont pas sérieux. Les gens sont entourés de Samuel Eto'o. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui est l'homme qui est mauvais. Je vous le fais savoir de cette voix sincère. Mais ce sont les hommes comme mon frère, l'autre. Qui sont les hommes qui ne sont pas sérieux derrière Samuel Eto'o? Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne lui disent pas honnêtement ce qu'il faudrait faire. La preuve, c'est que, est-ce que vous savez que les arbitres jusqu'à ce moment-ci ne sont pas rémunérés? Jusqu'à cet instant, ne sont pas rémunérés. Leur per diem, parce que ce sont leurs per diem. C'est pas vrai. Je te mets à défi. Je parle en tant qu'arbitre. Et toi, même si tu me hais, tu me tais. Tu te tais. Tu te tais, même si tu me hais. Mais moi, je peux le dire à haute intelligible voix. Parce qu'il y a une commission, j'assume mes propos. Non, et je suis dans une corporation. Je suis dans une corporation très sérieuse. Je suis dans une corporation très sérieuse. Oui, allez-y. Les arbitres jouent les matchs là. Est-ce qu'ils ne sont pas rémunérés comme il se doit? Bon, à un moment donné, on a pris un arbitre. On l'a mis, monsieur Alioum Sidi. Je sais que c'est le meilleur arbitre de tous les temps qu'on a vu ici. On s'est vanté ici. C'est l'arbitre international. On l'a vanté, on est parti les prendre. Ils étaient avec Mekwande Evariste et Noupoué. Elvis. Vous connaissez la situation de Noupoué qui est entre parenthèses, entre temps, non? Oui, il est suspendu. Wow. Je ne voulais pas entrer dans tous les détails. Pourquoi ils sont suspendus, peut-être? Pourquoi il est suspendu?
Vous ne connaissez pas le dossier. Les raisons, mais donnez-le. Vous ne connaissez pas le dossier. Donnez raison. Vous ne connaissez pas le dossier. Donc, vous ne connaissez pas le dossier. Il faut être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Hein? Parce qu'à un moment donné, il faudrait que ce soit un plateau bien ouvert. Et que des gens parlent sérieusement. Et qu'on ouvre le cœur. Hein? Pas qu'on porte nos costumes. Ouvrez dans votre cœur, c'est ça. Parce que justement, hein, Mokwande n'a pas fonctionné dans les deals qui se sont passés. Je vous ai parlé d'une situation qui s'est passée la fois dernière. Parce que ceux-là qui nous écoutent maintenant là, hein, ils nous écoutent. Hein, la commission de désignation des arbitres. Oui. La commission de désignation des arbitres. Oui. Vous avez suivi d'abord les voices entre-temps, non? Non, moi je n'ai pas suivi les voices. Un monsieur, il s'est assis. Hein, je vais te donner les montants que chacun, personnellement, a perçu. Oui. Personnellement. Oui, allez-y. Hein, allez-y. ont perçu. Hein, monsieur Foko Kanga, hein, arbitre régional. Il est encore arbitre régional. Celui qui suspend même celui qui suspend même l'arbitre international. Parce que étant assistant, hein, il dit que non au penalty. Hein, il te dit que non. Il a perçu d'un individu 6 millions. Hein? C'est très parce que le temps, j'espère que tu as les preuves. Vous avez les preuves. Je parle dans une télévision, non? Oui, c'est pas dans une télévision, non? Écoutez, il faudrait qu'il m'interpelle. Oui, prenez un regardez-moi, monsieur Branco, regardez-moi. Vous avez les preuves de ce que vous avancez. J'ai l'âge de... C'est des accusations de corruption graves. Vous avez les preuves. Vous êtes en train de dire là qu'il a pris 6 millions de francs CFA. Je les cite. Parce que vous avez dit tout de suite que non, j'ai perdu la tête parce que hein, j'ai bu une petite bière et tout. C'est vous qui m'avez donné la bière là. Monsieur Gambo, hein? Monsieur Gambo, parce qu'ils sont dans une situation là. Hein, parce que c'est une situation de la commission de désignation des arbitres. C'est la commission de désignation des arbitres. Et on a nos documents qui est sorti. Hein, je suis venu ici parce que je venais avec tous les documents. Parce que je voulais présenter. Parce que je pensais que c'était parce que je pensais qu'on devait parler de tout ça pendant 3 heures de temps. Ça fait combien de temps que je vous appelle? Depuis, vous n'avez pas répondu. Vous n'êtes pas allé au bout de votre pensée. Negel Kangwa qui est parti prendre comment on appelle le président de machin qui partait le prendre au stade pour le faire sortir du stade. Hein? Vous savez combien il a perçu? Les montants sont là. Non. Les montants sont là. Et c'est pour vous dire que dans une situation comme le football, hein, la FIFA régie, il n'a pas besoin d'exposer ces hommes d'abord. Bon, Steve, oui. Vous nous amenez dans tous les sens. C'est-à-dire que je vous ai posé une question et vous nous avez baladé dans tous les sens. Je voulais vous présenter seulement une situation pour vous montrer que la mafia dans le football, oui. Hein, Eto'o, c'est lui qui est venu même créer la mafia dans le football. Non, vous n'allez pas arriver jusqu'à ce niveau. C'est son propos. C'est son opinion. Il ne va pas parler de c'est lui qui est venu créer cette mafia dans le football. S'il a accepté ça, hein, et qu'il a affirmé, à mon Vision, que le journaliste vient te dire que non, il ne serait pas bon. Hein, c'est faux ce que le type a dit, alors que lui-même, il a confirmé. Tu dis que non. Hein, tu me dis que non, je ne dois pas accepter ça. Et c'est ça que Aoumou a continué. Il est venu dans la région du centre. Il vous a dit que non, je vais vous monter telle équipe. Vous étiez avec moi pendant toute la compétition dans le centre. Hein? Monsieur Aoumou est venu vous dire que je vais vous monter telle équipe. Et il a fait tout pour que cette équipe monte. Mais ça n'a pas réussi. Et je vous dis que non, ça ne peut pas réussir. Parce que les enfants du centre ne sont pas unis. Est-ce que ils n'étaient pas contents de cette histoire-là. Hein? Et le rapport avec le président de la FECAFOOT, c'est lequel? Le président avec la FECAFOOT? Oui. Ça signifie qu'Aoumou a dit que c'est le président de la fédération qui lui demande de venir faire ce qu'il est en train de faire. Bon, ça va être la première année, l'équipe qui n'a pas monté. La première année, hein, le jour de finale, de la finale, hein, où au demi-finale, on a enlevé deux joueurs, hein,
de machin, de... Académie Nyom 2. Académie, non. On a enlevé 2 joueurs d'Académie Nyom 2. Hein, pour leur dire que non, vous ne pouvez pas jouer ce match. Mais à la finale, il y a instruction. Tu sais d'où l'instruction sort? Non. Waouh. La première vice-présidente. C'est elle qui demande que non. Moi, je peux le citer aujourd'hui. Parce que moi, j'étais au stade. Je vivais la situation. Elle a dit, hein, avant le match, elle a dit que non. Vous allez me faire jouer ces 2 enfants-là. Ils ont joué. Pourquoi on vient les faire élever pendant les machins de barrage maintenant là? Ou bien ils ont joué encore 2 matchs? D'accord. Vous êtes sérieux dans ce que vous faites dans le football camerounais? D'accord, merci Steve Gefigé. Victor Yada, je voudrais qu'on recadre les choses. Parlons de, bien évidemment, tout ce qu'il y a tout autour. On parle bien évidemment de cette cabale-là, mais il y a quand même qu'il faut noter que, au-delà des réclamations des présidents de club, il y a également aujourd'hui des membres du comité exécutif de la FECAFOOT qui démissionnent. Il y a que des présidents réclament également de voir clair sur les partenaires et sponsors de la Fédération camerounaise de football. Il y a que d'autres reprochent également Eto'o de gérer comme un dictateur. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui crée aujourd'hui l'animosité au sein du mouvement footballistique camerounais? Il faut dire ici que le changement n'est pas facile. Vous savez, j'étais ému des propos de Maître Bissot qui a voulu dissocier la personne Eto'o à l'institution qui est le président de la FECAFOOT. Mais sauf que nous sommes les férus des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on ne parle pas du président de la FECAFOOT. Sur les plateaux de télé, on ne parle pas du président de la FECAFOOT. On parle de l'homme Eto'o. Au point où on se pose même des questions sur ses enfants, sa femme et autres, ce qui n'a rien à voir avec la FECAFOOT. Alors si on reste au niveau de l'institution et qu'on parle essentiellement du président de la FECAFOOT, je dis ce que j'ai dit en amont. Eto'o fils n'est pas Dieu. Fût-il, entre guillemets, un bon manager. Mais maintenant, il y a quelque chose. J'ai dit, laissez à ce gars la possibilité soit d'échouer, soit de réussir. Parce qu'on empêche à ce gars soit d'échouer, soit de réussir. Comment est-ce qu'on peut laisser la possibilité à ce gars d'échouer? Puisque nous sommes des grands maîtres en droit et ce qui va avec, puisque nous sommes des intellectuels de sport et tout ce qui va dans ce sens, puisque nous avons une très grande expérience de la gestion de la FECAFOOT, on a quand même une certaine intelligentsia qui nous permet de dire à ce gars, là où tu vas droit vers le mur. Il faudrait que, à la fin de son mandat, on lui dise, voilà ce qu'on te disait de ne pas faire depuis, tu ne nous as pas écouté, tu es tombé face à toi-même, les urnes vont parler. Ça veut dire que les reproches sont très tôt. C'est très tôt pour moi. Encore que c'est pas aussi trop tard. Il y a une chose qui est certaine, c'est que Eto'o fils est en train d'implémenter le changement. Et le changement n'est jamais facile à accepter. Ça n'a jamais été facile. Et je me suis amusé de dire quelque part que ça sera la même chose au Wanda Fulkistan. Lorsque l'homme du 6 novembre aura réussi la théorie de 7-4 x 3. C'est-à-dire, quel que soit celui qui viendra, le changement ne sera pas facile. Vous ne pouvez pas être dans une affaire où vous n'allez jamais au travail. Tous les mois, vous allez décaisser un certain argent. Un gars vient là, il bouche les vannes. Vous ne pouvez pas être fier de ça. C'est impossible. Ça veut dire qu'au comité exécutif, par exemple, on ne travaille pas. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas, il faut être honnête. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Il faut être honnête, il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Bon, maintenant, il est une chose qui est certaine, c'est que... Puisque jusqu'à présent... Avant de commencer à implémenter sa propre dynamique... Avant de commencer à implémenter sa propre dynamique, il est d'abord important de faire un certain toilettage. Et le toilettage n'est pas sans dégâts. Donc, il est victime aujourd'hui des frasques du toilettage qu'il implémente. Mais sauf que, étant donné qu'il n'est pas Dieu, et qu'il fait son entrée, autant dans la politique, dans le management, il a besoin que son nuit soit un peu tendre et que cette nuit soit sensible aux cris des uns et des autres. On est d'avis avec lui qu'il faut amener il faut utiliser peut-être le dictat. Mais maintenant, est-ce que tous ceux qui voudraient que Eto'o fasse des choses dans la norme sont eux-mêmes dans la norme? Ça part de là. Quand on va vous dire, j'ai donné 33 millions à un club, il n'y a que tant de nombre de clubs qui m'ont apporté des justificatifs. C'est lui qui donne. Les autres
c'est le président de la FECAFOOT. C'est le président de la FECAFOOT. Peut-être qu'on fait mal de dire que c'est lui, mais en tant qu'institution, c'est lui qui dit apporter des justificatifs par rapport à l'argent qui vous a été donné. Encore qu'il a le droit de le faire. C'est clair. Il représente le comité exécutif. Après conciliation de la Chambre, c'est lui qui sort pour dire ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, sur un club, 6 viennent justifier. Et le reste, je vous ai pris un exemple, une allégorie, sur un gars qui vous a dit qu'on a de 250 francs de prime de match. On a l'impression qu'à un certain moment, beaucoup de présidents de clubs, c'est la coulée douce au détriment des acteurs. Sans les acteurs, il n'y a pas football. L'acteur principal et primordial du football, c'est le joueur. Si le joueur n'a pas bien mangé, si le joueur n'est pas rémunéré, si le joueur n'est pas bien soigné, le football n'existe pas. La FECAFOOT n'existera jamais. Mais là, vous avez un gars qui vous dit, mettons le joueur au centre de tout. On verra le reste après. Mais donc, quand vous dites, c'est d'abord nous. Parce que c'est nous les patrons des joueurs. C'est ça l'imbroglio au niveau de la FECAFOOT. Et tout. Ça veut dire qu'à vous entendre parler, les présidents de club, ils sont pour beaucoup dans ce qui se passe. Certains, pas tous. Certains, pas tous. Ça serait une insulte de globaliser. Mais je dis beaucoup. Le football, attention, on n'investit pas dans le football. On se lève pas le matin, on investit dans le football. Hein. Il faut seulement être président. Il faut seulement être président d'un championnat de vacances, d'un club. Pour comprendre que c'est pas facile. Pour comprendre que c'est pas évident. Donc beaucoup de respect pour cela. Mais seulement, beaucoup ont utilisé les clubs et les joueurs pour se faire de la pécune. Aujourd'hui, on leur dit, faites-vous toujours de la pécune, mais laissez tout au moins un espace pour que les principaux acteurs puissent au moins humer le fumet de ceux qui sortent de la cuisine. Mais c'est ce qui n'est pas facile à accepter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup confondent donc l'institution et l'individu. Et mon premier combat, c'est de remettre l'individu au centre, ou alors l'institution au centre, et de laisser l'individu à côté, parce que Eto passe, la FECAFOOT reste. Quelqu'un vous l'a dit l'autre jour, je suis venu là par accident, si ça cuit, je vais laisser, je vais gérer ma famille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un cabal contre un individu. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui énerve les gens. On ne dissocie pas fédération. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT. Parce que le travail est bien fait. Ce n'est pas le président qui énerve les gens, c'est la tête d'Eto qui énerve les gens. Et moi je vous dis, comme c'est sa tête qui énerve, je préfère donc sa tête qui énerve là aux autres têtes qui étaient là. Parce que on a quand même vu un gars qui vous dit que lorsqu'on était en Coupe du Monde, la FIFA nous a versé tant nombre d'argent par rapport aux enfants qu'on a pris dans les clubs amateurs. Rappelez-vous du nombre d'années que le Cameroun a participé à la Coupe du Monde et le nombre de fois qu'on est parti avec les amateurs. Qui nous avait donné cette information? Vous voyez que c'est un gars à battre. Et lorsque vous êtes dans un pays où la médiocrité prime, automatiquement, ceux qui viendront avec les langues d'excellence seront abattus et seront traités comme des chiens. D'accord. Marien, finalement, le problème de la FECAFOOT, est-ce que ce n'est pas la personne Eto? C'est pas que c'est Eto qui crée les problèmes à la FECAFOOT, mais le regard des gens, c'est-à-dire qu'on a tendance à demander un peu trop à ce dernier, qui est quand même un humain au-delà de tout. Joseph Patrick Bala, ça c'est une question que je me pose depuis toujours, mais c'est le même Samuel Eto'o qui avait lancé le SAP. Eto'o peut, c'est pas ça? Oui. Ok. Moi je vais faire un truc parce que là sur le plateau, il y a des pros, des anti, il y a des gens qui sont très énervés, qui sont très vindicatifs. Moi, j'ai toujours pris la position de quelqu'un qui n'y connaît rien au football, c'est-à-dire à la gestion du foot, et qui regarde ce qui se passe de l'extérieur. Samuel Eto'o arrive le 11 décembre 2021. Mon copain Padeli ne me l'a pas si bien dit. Hein. Dans des quartiers, il y a eu comme une victoire. C'est-à-dire, c'était comme si le Cameroun a gagné une compétition. Donc, tout le monde attendait, mais attendait après ce monsieur. Maintenant, moi, j'ai des petits indices de quelqu'un qui est de l'extérieur et qui voit des choses et qui se dit, c'est très bizarre. Avant que Samuel n'arrive, Samuel Eto'o, c'est pas un ami, je ne veux pas dire Samuel, donc, avant que M. Eto'o n'arrive à la tête de la FECAFOOT, j'ai envie de dire, c'était les joueurs qui se plaignaient. Et c'est très bizarre. On est passé de combien? C'était quoi? 10 millions de subventions à 11? On est passé à quoi? 48? C'est bizarre, hein? On leur a donné un peu plus d'argent, mais ils se plaignent un peu plus.
qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, à ce moment-là, tu te dis, c'est pas logique qu'on te donne un peu plus d'argent, mais tu te plains plus qu'avant. Ça veut dire que peut-être que tu touchais plus avant, peut-être que tu avais accès à des choses avant auxquelles tu n'as plus accès aujourd'hui. Moi, ça fait quelques jours que je passe, j'ai vu passer Ernest Obama sur une autre chaîne, j'ai vu des petits reportages et des discussions autour de ce qui se passe autour de l'Africa Foot. J'ai entendu des journalistes te dire, je touchais un argent, je ne savais pas d'où ça venait. À l'époque du président Ia, à l'époque du président Tombi, M. Api, M. Oona, je touchais déjà un argent. Et certains venaient me dire, tu as touché combien? Tu as touché 200 000? C'est rien, moi j'ai touché 700 000, 800 000. Donc en fait, c'est un système où chacun prenait quelque chose et tout le monde était content. Sans travailler. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un individu qui est arrivé, il a fermé les vannes. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, même les présidents qui se plaignent, tu as l'impression qu'ils se disent, ce gars, on est venu, on l'a soutenu, parce que lui et nous, on s'est entendu sur un truc, mais c'est bizarre, il ne tient pas parole. C'est une histoire. Mais est-ce qu'il ne devrait pas aussi tenir parole? S'il a promis des choses, selon la légalité, il va tenir parole. Je vais te dire un truc. Une promesse est une promesse. Non, je vais te dire un truc, tu vas comprendre. Quand Samuel Eto'o est élu à la Fédération camerounaise de football et que tu vois son bureau et tu ne vois que de vieilles têtes, tu te dis, ok, lui il veut faire du neuf avec du vieux, il va vivre des moments très 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 difficiles. Pas du bon va avec parce que tu ne peux pas, on était à l'époque, tout le monde se disait il y a un truc qui va pas au football. Il y a un truc qui ne va pas à l'Africa Foot. Il faut que quelque chose change. Et beaucoup de personnes n'allaient même plus au stade. Les stades étaient vides. Parce que les gars ne se reconnaissaient plus. Donc c'est Samuel Eto'o qui a ramené les... Oui. Non. Alors, je dis que Samuel Eto'o, oui, a ramené, en tant que Samuel Eto'o, il a ramené du monde. D'accord. Mais maintenant, il a le revers de la médaille. Oui. Mais il nous a dit, je l'ai dit tout à l'heure, Eto'o peut. Et le fait d'avoir tout personnifié. Moi, je mets tout le monde au défi là. Est-ce que quelqu'un là peut me donner le nom du président de la Fédération française de football? Oui. Bien sûr. Monsieur Diallo. Vous allez vous rendre compte que... Qui a remplacé Noël Le Gret. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un que tu ne vois pas à la télé. Et ça ne veut pas dire que la Fédération française de football travaille mal. Là, il était aux entraînements des Français. Vous refusez de l'accepter, M. Branco. C'est un monsieur qu'on ne voit pas. Il n'est pas une star planétaire, il n'est pas un ancien footballeur. Incroyable. Je suis d'accord avec mais toi. Vous ne vous rendez pas compte. On est en train de parler d'un dirigeant. Samuel Eto'o, en tant que dirigeant, n'est pas star planétaire. Vous mélangez toujours tout. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On parle du président de la Fédération camerounaise de foot. Vous êtes toujours en train de voir l'attaquant du Barça. Je sais pas. Non, je parle du président. Et c'est ça le problème. Et à ce moment-là, ça se passe comme le copanéliste a dit, sa tête m'énerve, il met trop la main dans la poche, il fait, et là, on oublie de parler de l'essentiel, parce que tout a été ramené à lui. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, quand je suis resté, j'ai réfléchi, je me dis, tous ces gars-là qui l'attaquent, c'est sûr que comme on connaît nos mentalités, le gars a dû verrouiller quelque chose. Mais derrière ça, Samuel Eto'o a ramené tout à lui. Alors qu'il n'en avait pas besoin. Je suis d'accord. Samuel Eto'o communique très très mal. J'ai rien contre Serge. J'ai énormément de respect pour les gars qui ont fait. Quand tu as fait, il faut le répéter comme ça. Mais il n'y a pas de service de communication à la Fédération camerounaise de football. Vous venez de dire tout à l'heure que vous avez suivi M. Obama. Ah non, mais il a été l'un des meilleurs journalistes au Cameroun de cette dernière décennie. Dans cette interview, vous l'avez vu, le pauvre, il n'a tellement pas l'habitude de parler de sa fédération qu'il bégayait devant les gens. Notamment au moment où on lui a parlé des sponsors de la fédération. Moi, je ne l'ai pas vu bégayer. Hein. Je l'ai vu très convaincant. Cet extrait je l'ai vu très sûr de lui et très convaincant. Je dis que cet extrait est incroyable. Moi, je l'ai vu, je l'ai revu, je me suis dit, pour un grand communicant, parce qu'Ernest Obama, c'est pas n'importe qui au niveau de la communication, il a bégayé devant tout le monde. Parce qu'il n'a pas l'habitude. Mais c'est ça le problème de la fédération. Ça peut arriver que
à un moment, ça peut arriver. C'est pas. Je vais dire un autre truc. Comme d'habitude. Non, je ne fais pas de procès. Je suis juste en train de tirer. C'est-à-dire, j'attire l'attention des gens. La personnification du poste du président de la Fédération camerounaise de football se retourne contre Samuel Eto'o. D'accord. On va permettre également aux autres d'intervenir. Finalement, c'est un problème financier qui crée aujourd'hui ces désordres au sein de la fédération. Beaucoup de gens, dans leur imaginaire, se sont dit que avec l'arrivée de Samuel Eto'o, ils auront l'argent sans travailler. Et maintenant qu'ils se rendent peut-être compte que il faut véritablement bosser pour mériter son dû, et ça crée des tensions. Écoutez, monsieur Bala, quand vous dites que chacun doit bosser pour mériter son dû, j'ai indiqué dans mon propos liminaire que la FECAFOOT n'est pas une société, c'est une association. Donc, mais monsieur Samuel Eto'o ne rémunère pas les employés de la FECAFOOT que sont les présidents de clubs, non. Les clubs sont les sociétés de la FECAFOOT. Je comprends que ceux qui disent beaucoup aimer Samuel Eto'o aujourd'hui sont restés dans le schème du bon footballeur qu'il était. Mais de grâce, il faut que les gens reviennent aux dirigeants. Lors de ces 2 dernières décennies, est-ce qu'on peut me citer un seul président à la FECAFOOT qui a eu la vie tranquille? Il y a Mohamed a parlé des cancers, Tombi il y avait même les camps, des Tombis, des consorts, Boubou est arrivé, même les présidents de nomination, on lui a parti avec l'opinion, que ce soit le professeur Ona, que ce soit monsieur Api. Lorsque vous êtes à la tête de l'institution FECAFOOT, attendez-vous à recevoir des flèches. Rien n'essaie de victimiser. C'est pas pendant votre temps avec M. Samuel Eto'o. Non. Est-ce que ça doit donc être. Je vous en prie. Les autres ont fait les plaidoyer. Vous n'allez pas couper. Permettez que. Non, je ne vous coupe pas. Je vous relance. Est-ce que le fait que vous soyez président de la FECAFOOT donne le droit à tout le monde de vous dire n'importe quoi? Pendant que je suis en train de faire, on dit allez-y. Le football chez nous est le sport roi. C'est le sport roi. Les Camerounais sont plus regardants dans le football qu'au tennis, qu'au badminton, qu'au cricket, qu'on sort. Ça, il faut le savoir. Et même les pouvoirs publics pensent dans ce sens. Est-ce que les avantages qui sont accordés au football le sont d'autres disciplines? Est-ce que le basketball est subventionné? Est-ce que le volleyball est subventionné? Est-ce que le handball est subventionné? Pourtant, le chef de l'État, premier sportif camerounais, a indiqué au premier de sa majesté qu'il n'y aura pas de sport mineur, ni de sport majeur, ni de sport réservé. Moi, on voit très bien qu'aujourd'hui, les Camerounais sont, je veux dire, les footballeurs sont les privilégiés. Vous avez les volleyeurs qui parfois gagnent des trophées, qui se retrouvent avec 2-3 millions, mais vous avez les footballeurs qui, pour une participation en Coupe du Monde, se retrouvent avec 70, 80, ça se met à 100 millions. Voilà déjà la discrimination. Donc, n'allez pas victimiser sur le président de la FECAFOOT actuel. Tous les présidents de la FECAFOOT ont toujours essuyé des tirs. Ça, c'est clair et c'est net. Maintenant, je voudrais revenir sur le fait que je suis un peu heurté de voir que ceux qui viennent sur les plateaux aujourd'hui défendre la FECAFOOT n'ont même pas pour le temps de lire les textes de la FECAFOOT. Je le posais encore dans une chaîne concurrente à M. Koumvondo, qui n'a plus sa place au comité exécutif. Il s'est fendu d'un discours pour dire que Ngaoundé FC peut mourir, lui Koumvondo reste au comité exécutif. Non. Je réitère que tous les délégués qui sont à l'Assemblée générale de la FECAFOOT ne le sont pas instituts personnels. Ils représentent le club. Ce sont les délégués de club. Voilà comment ils appellent les délégués. Les délégués à l'Assemblée générale sont les représentants du club. Et vous voyez très bien que M. Samuel Eto'o ne peut être président et délégué d'un club, là, c'est la maritime. Après, il a été élu au niveau de la Ligue régionale du littoral. Il faut dire ça aux gens. Il ne faut pas venir raconter du ça sur le plateau. Tout le personnel là-bas est institut personnel. Tout le monde est délégué d'un club. Et dès lors donc, vous êtes un club, vous êtes un club de Ligue hier. Vous êtes descendu à la Ligue régionale, vous ne pouvez pas continuer à être représentant d'un club, d'un club professionnel. C'est ce qu'on couvre aujourd'hui à la FECAFOOT. FC Ngaoundé dispute les interpools, mais vous voyez un monsieur qui est assis là. Il vous dit que non, à son temps, je représentais le football professionnel, j'y suis, j'y reste. Même si Ngaoundé tombe, je reste comme. Vous voyez donc, voilà donc comment est-ce qu'on cautionne. Voilà comment est-ce que l'on peut cautionner les postures à ces niveaux. Lorsqu'on dit donc que. Il y a, selon vous, il y a manipulation des textes. Non, respect des textes, c'est ce que ça te dit. Donc, je vous ai dit que si M. Samuel Eto'o dit que désormais, il applique la loi, il doit commencer par démettre ces membres imposteurs du comité exécutif parce qu'il n'a plus sa place. Il a perdu la qualité, il perd forcément le mandat. Donc, lorsque j'ai fini de le dire, je dis encore que la FECAFOOT, en tant qu'association, n'est que la plateforme à travers laquelle les top sponsors, le sponsor naming, payent
les clubs. On fait transiter l'argent à travers la fédération. Mais les personnes destinataires de cet argent-là, ce sont les clubs. N'allez pas faire comme si vous prenez l'argent de votre poche pour, n'est-ce pas, faire des petits dépannages au président du club. Non, c'est eux qui gèrent ces entités. Une saison coûte en moyenne 80-100 millions, j'ai le dit. C'est pas vos 33 millions que vous donnez ou 48 millions qui ne sont pas encore payés qui vont faire une saison. D'accord. La FECAFOOT a indiqué qu'elle a donné 33 millions au club. Et que 6 clubs seulement ont justifié. Pourquoi les 6 clubs n'ont pas encore reçu 48 millions entièrement? Il y a un problème. D'accord. Justement, parlant de cet aspect, pourquoi ces clubs n'ont pas encore reçu cet argent? Je vais peut-être répondre à ça, mais je suis écœuré de voir que M. Bissot, qui est avocat au barreau du Cameroun, n'est pas cohérent. Parce que, et je vais le démontrer, M. Bissot oublie de dire aux téléspectateurs qu'il n'y a que 10 présidents de clubs qui sont électeurs pour élire le président de la FECAFOOT. Ce n'est pas les présidents de clubs du football professionnel qui élisent le président. Ce n'est pas les délégats assemblés générales. Vous voyez que les gens parlent et ils ne veulent pas laisser les autres parler. Mais si je vous interrompu, pourquoi chaque fois que je prends la parole, non, c'est mon temps de parole, c'est mon temps de parole, laissez-moi relever et parler après. Si mon français est compliqué, relever, c'est compliqué, je n'ai pas plus d'impact, je ne suis pas avocat, mais relever, vous allez parler à votre temps de parole. C'est mon temps de parole, écoutez, soufflez d'écouter, relever. Et vous allez répondre. C'est votre problème. Vous allez relever et répondre à votre temps de parole. Vous avez vu qu'il m'a déjà pris 3 minutes. Et chaque fois c'est pareil. Ça fait, et chaque fois c'est pareil. Je dis encore aux téléspectateurs qui nous suivent que le président Samuel Eto'o n'est pas élu par les présidents de clubs de football professionnel. Et même parmi ces présidents de clubs de football professionnel, on a combien de clubs de football professionnel au Cameroun? Il n'y a que 2 ou 3 qui font beaucoup de bruit parce que c'est eux qui gèrent mal leur équipe. Il y a des présidents de clubs respectueux. Il y a des présidents de clubs qui gèrent bien leur club. Je veux dire ici, récemment, il y a eu 500 clubs amateurs. C'est eux qui élisent en majorité le président de la FECAFOOT. Qui ont tenu une assemblée ici, à Suita Hotel, si je peux me permettre de le dire, et qui ont dit que l'homme qu'il fallait pour le football camerounais, c'est le président Samuel Eto'o. Voilà la majorité. Je dis bien 500 clubs de football amateur. Voilà ceux qui font le football. C'est le football amateur. C'est pas le football professionnel, là où il y a 35 équipes qui font le coup. Donc, il faudrait qu'on recadre les choses et qu'on dise la vérité. Maintenant, pour dire au comité exécutif, s'il y a 2 démissions, pourquoi avant il n'y avait jamais de démissions? Vous ne posez pas de questions. Un comité exécutif, il n'y a jamais de démissions, tout le monde est content. Une société, tout le monde est d'accord, ça ne vous pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bis-bis, des passe-droits, il y avait des arrangements sous table. C'était le genre, un président du comité exécutif, un membre du comité exécutif, c'est que j'ai un club. S'il est menacé de descendre, on l'appelle, on le calme, on va te maintenir. L'autre, on va te donner les subventions, tu n'auras même pas à justifier. C'était comme ça marchait avant. Mais c'est ce que le président Samuel Eto'o, le docteur Samuel Eto'o a dit non, ça ne marche plus comme ça. C'est pour ça que tu vois maintenant, l'autre qui sort les soi-disant voice qui sont des fakes, il dit que parce qu'on a empêché son équipe en finale départementale à Limbe, c'est là où il sort les accusations. Donc ça veut dire que depuis 18 mois, qu'il a la FECAFOOT et qu'il gagne 800 000 francs par mois à ne rien faire, il n'a pas trouvé que c'était mal géré. L'autre président, le membre du comité exécutif qui démissionne, le patriarche, M. Fétieux, qui a fait ses preuves de gérant dans ce football et qui pense que son équipe ne doit pas descendre de deuxième division parce qu'il est au comité exécutif, ce n'est pas normal. Vous avez un autre club qui veut être champion du Cameroun et vous vous rendez compte à quel point les gens peuvent être de mauvaise foi et sadiques. Le président de la FECAFOOT a deuil. Il enterre son papa, il a la veillée chez lui. Le président des clubs vient lui adresser des condoléances. D'autres profitent à ce moment-là pour lui dire que non, il faut que mon équipe monte. On a favorisé telle personne. Il faut que Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ça n'a même pas de sens. Donc, vous comprenez? Donc, moi, je vais vous dire, à mi-mandat, je vais prendre un exemple simple. Ce qui se passe à la FECAFOOT. On ne va pas beaucoup parler. Voilà, je vous dis simplement. Je prends l'exemple de la Chine. La Chine, aujourd'hui, est la 2e puissance mondiale. Est-ce que vous savez qu'il y a 30 ans, la Chine était un village perdu de nulle part? Il nous reste 5 minutes. 1972, Mao Tse-tung, révolution culturelle en Chine. 1978, révolution économique. Les résultats commencent à se voir sentir en 1990, parti de nulle part. C'est en 2000, des années 2000, que la Chine devient 2e puissance mondiale. Et les prévisions nous disent que dans 10-15 ans, ça sera peut-être la 1re puissance mondiale. Voilà ce qui va se passer à la FECAFOOT et c'est ce qui est en train de se passer. Que les gens soient pour ou contre. La personne, je le dis encore, monsieur Maître Bissot, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu ne peux pas être Samuel Eto'o, star planétaire,
comme être ce joueur qui est dans le monde entier. C'est plus le joueur. Et être président de l'Africafoot. Oh là là. Ton image de footballeur de très haut niveau de Samuel Eto'o ne sera jamais dissociée au président de l'Africafoot. Les autres présidents de l'Africafoot qui étaient là, je ne sais pas s'ils étaient handballeurs ou volleyeurs, basketteurs ou militaires. C'est pour ça qu'on ne parlait pas d'eux. Mais je vous dis bien, tu ne peux pas être Samuel Eto'o, président de l'Africafoot, et on parle de toi en tant que président de l'Africafout sans parler de toi en tant que Samuel Eto'o. Ça, il faut le dire tout de suite, c'est pas possible. Et ça ne sera jamais possible. Président joueur de l'Africafoot. D'accord, merci. On va prendre les quelques minutes qui nous restent pour lire les messages rapidement. C'est vrai qu'il le trompe. Bonsoir, chers panélistes. Que le monsieur en lunettes là arrête la sorcellerie sur le plateau, ok, avant de s'en prendre au prompt Convondo, qu'il aille demander à son mentor Seydou Njoya de démissionner comme vice-président de la CAF. C'est Ernest depuis Douala qui envoie le message. Polga depuis Obala dit Bala, je vous prie d'accepter que le monsieur en blanc est sous. Merci. Bonsoir Rich Panel, s'agissant du thème de ce soir, il n'y a nul doute que le président Samuel Eto'o est le messie de la FECAFOOT, tout comme le Cameroun attend son messie à la magistrature suprême. C'est un long message de Léon de Soie qui nous a écrit ce soir. On va essayer de faire plaisir au maximum de personnes. Lui, il a écrit 12 messages, Junior Alain. Monsieur Yada, où le statut de 2019 était passé pour n'être que posté en mi-juillet 2023. Les montants des conventions ont été révélés seulement quand les présidents des clubs ont commencé à monter au créneau en dénonçant cet état de choses. C'est Junior Alain qui nous le fait savoir ce jour. Autre message, Marcel de Yaoundé. Bonsoir, Monsieur Bala. Sérieusement, comment... ils ont dit que Samuel Eto'o n'avait pas de diplôme et par conséquent, il allait manger l'argent de la FECAFOOT n'importe comment. Malheureusement, les lettrés... Non. Vous parlez d'illettrés, on ne va pas lire la suite de votre message. C'est pour nous que tu connais. Matt Dekounou, bonsoir. Bonsoir le panel. J'ai un problème quand on dit que Eto'o s'affiche. On parle du plus grand footballeur du Cameroun. Diallo et Eto'o, c'est pas pareil. Si Eto'o passe en route, vous pensez qu'on va juste le regarder. Matt Dekounou qui nous le fait savoir ce soir. Bonsoir le panel. Eyada, non, pas d'insulte. René depuis Nkondongo. Vous dites quelque chose là qui n'est pas très bon à entendre. Alain, vous on a déjà lu votre message. On va faire plaisir également aux autres. FC Ibo recrute vraiment et c'est motivé par plusieurs journalistes. Je pense qu'il est temps que la jeunesse se lève comme un seul homme pour sanctionner ces personnes qui tuent la jeunesse depuis plusieurs années. Signé Copla qui nous le fait savoir ce soir. Papa est depuis Abidjan. Salut Monsieur Bala, très dessus ce soir pour certains invités. Dit à Monsieur l'avocat Bissot qu'il a déjà fait quoi pour le Cameroun, pour qu'il remette en question les dires de Serge Branco, Serge Papalé depuis Abidjan qui nous le fait savoir ce soir. Le plus 241. Bonsoir le Gabon. Bonsoir, très bonne émission. Je salue les invités. Le monsieur qui se dit avocat est jaloux d'Eto'o. Il a le macabo d'Eto'o. Je soutiens Monsieur Baba depuis le Gabon qui nous écrit. Il dit qu'il soutient Serge Branco. Il dit qu'il soutient Serge Branco. Autre message. Les audios ayant fuité accable malheureusement M. Eto'o, bien qu'il soit un joueur de football exceptionnel. La loi doit s'appliquer sur lui. Les arbitres ne sont pas payés. C'est le plus 974. Je parlais de ça. Tu as parlé de ça. Les Émirats Arabes Unis. S'il vous plaît, très cher monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir monsieur Bala, à ton riche panel. Le pays ici n'est plus normal. Maître Bissot oublie vite que nous avons connu des hauts intellectuels à la FECAFOOT. La FECAFOOT le football était où? À son époque, on entendait beaucoup de bruit de casseroles. Maître Bissot va nous raconter quoi? Et pourtant, c'est pour jouer les poules. Bonsoir panel, fier de l'intervention du journaliste en costume noir
au sujet de la cabale contre le président de la Fédération camerounaise de football. Belle émission, fidèle depuis Chang qui nous le fait savoir. Franchement, la nomination de Rigobert Song et le refus de la licence Kafa Bambuto sont les seuls reproches que nous puissions faire à Eto-Fils Martin Sylvain de Lorbossou qui nous le fait savoir. Alex depuis Douala, bonsoir le panel, très belle thématique et comme d'habitude le président Samuel Eto-Fils et la FECAFOOT sont au cœur de l'actualité. Ce qui nous déplaît, ne nous déplaît pas. Je tiens juste à souligner que cette cabale est bien représentée sur le plateau avec l'omniprésence de Maître Bissot dans toutes les chaînes d'émissions sportives de la nation. Autre message. Je suis un star. Rodrigue, bonsoir. Cet Eto est un but de lui-même. Monsieur Rodrigue, vous insultez, ce n'est plus bon. Malheureusement, on a une centaine de messages. On va lire le message de Lico Wilfried, exceptionnellement, et du manager Bertrand Dong. Bonsoir, José Patrick Bala à tout le panel. Ce plateau est très sérieux et chaque rendez-vous hebdomadaire nous édifie davantage. Bien vouloir être sérieux et pertinent sur le plateau. En outre, nul ne dira le contraire. Le président Samuel Eto'o a remis l'engouement sur le terrain et le football ne se limite plus dans les ligues bureautiques. Lico Wilfried qui nous le fait savoir. Manager Bertrand Dong. En délivrant les résultats d'une étude réalisée auprès de 543 joueurs, dont 300 internationaux. 1. Les joueurs doivent disposer d'un temps de récupération de moins 72 heures entre les matchs. 2. Les joueurs doivent disposer d'un temps de récupération supplémentaire après de longs vols internationaux. Les joueurs doivent avoir une pause de mi-saison de 10 à 14 jours. Les joueurs doivent avoir une pause hors saison de 4 à 6 semaines. C'est donc le manager Bertrand Dong qui nous le fait savoir ce soir. Malheureusement, on ne va pas lire les près de 300 messages que nous avons reçus. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci Victor et Yada d'avoir été des nôtres. Certainement au plaisir de nous revoir à la prochaine édition. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est la maison, c'est la nôtre. Donc on fera toujours tout ce qui est à notre niveau pour continuer à encourager le président directeur général pour son élan qui est de motiver la jeunesse et d'encadrer celle-ci. Merci Branco. Je vous remercie et je veux juste, comme mot de fin dire, c'est que nous sommes tous là pour le bien du football. Donc je pense que l'essentiel doit être dirigé vers l'acteur, vers le jeu, vers le bien-être de l'acteur, vers tout ce qui entoure le football, vers les infrastructures que le président de la FECAFOOT est en train de vouloir construire dans des régions pour permettre aux jeunes, au football jeune de prendre son élan. Parce qu'aujourd'hui, si tu me permets pour sortir, si le football jeune n'a pas encore pris son élan, c'est parce qu'il n'y a pas d'abord d'aide de jeu. Les aides de jeu ont disparu. Si le football amateur ne se joue pas encore comme le président le souhaite, c'est parce qu'il manque vraiment cette aide de jeu. Et on appelle tous les Camerounais à penser d'abord au jeu et à la personnalité du président qui est le président de la FECAFOOT et non à la personne du président de la FECAFOOT qui est Samuel Eto'o. Merci Marie. Merci Joseph Patrick Bala. Dites-le lui aussi à Samuel d'arrêter de se mettre en avant et de faire tourner le système. On n'a pas forcément besoin de le voir pour que les choses avancent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On n'a pas suffisamment eu de temps. Il y a tellement de choses à dire. J'espère qu'il y aura une nouvelle émission, mais avec moins de panélistes parce qu'on s'en sort pas. Merci à Maître Eric Bissot. Merci bien, monsieur Bala. Tout ce que si je peux formuler un vœu, c'est que tout simplement, ceux qui nous regardent souvent à la maison, qui aiment bien votre émission, c'est dire que nous sacrifions notre temps pour venir les édifier. Donc les insultes, ça ne sert à rien. Il a fait quoi? Il faut que comme moi, je me prétends pas être avocat. Je me vante pas d'être avocat, je le suis. Vous comprenez? Avocat, donc je suis au service, n'est-ce pas, le service public de la justice, je le sais à mon niveau. Qu'est-ce qu'il fait pour le Cameroun? Je défends les justiciables. J'ai la justice à fonctionner, c'est ça mon boulot. Je voulais tout simplement comme mot de fin dire à ceux qui communiquent pour la FECAFOOT et à ceux qui y sont dirigeants dans les organes qu'il faut toujours faire le distinguo entre les personnes morales de droit privé qui sont déléguées à l'Assemblée générale, des personnes physiques qui représentent ces personnes morales. Parce que la personne morale ne se meut pas. Donc à l'Assemblée générale, tous les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT sont des personnes morales de droit privé. Vous comprenez? Que ce soit le corps des métiers, que ce soit les représentants du club d'élite, que ce soit n'importe quoi, ce sont les personnes morales. Mais comme les personnes morales, c'est une fiction juridique. Ces personnes morales sont représentées par une personne physique qu'on appelle déléguée. Personne n'y est là-bas pour son nom propre. On est représentant
soit d'une équipe, soit d'une association de corps de métier. D'accord. Merci à très chers téléspectateurs. Ils étaient très nombreux, mais alors très nombreux à nous regarder ce soir. Vous allez retrouver cette émission sur la page Facebook. Vous tapez Info TV Cameroun pour regarder à nouveau ce programme. La semaine prochaine, c'est une précision qu'il faut avoir ce soir. À partir de la semaine prochaine, l'émission débutera à partir de 21h30. C'est plus 21h00, mais 21h30 à partir de la semaine prochaine. Merci au président directeur général, M. Dieudonné Van.